Les blessés, on commence ou pas? Oui, oui, vas-y. Donc les blessés. Hein? Ouais. Les blessés, donc Charles, Kyle, vous savez, Becca, toujours. Brian, petite pète à l'épaule, l'UNC, c'est pour ça qu'il n'est pas de risque. Teddy Bobigny, toujours. Duncan, opéré hier. Mathieu Smiley, toujours blessé. Seta, tout coup, vous le doigt, vous le savez. Et Leicester, le doigt, vous le savez. Pour Brian, c'est juste cette semaine parce qu'il ne faut pas prendre de risque. Et oui, il ne peut pas jouer cette semaine. Pour Duncan, est-ce que vous en savez plus sur la durée d'indisponibilité ou pas? 3 mois. 3 mois. C'est quoi du coup l'opération qu'il a? C'est sur le cervical, mais je peux pas. Ouais. Didier vous dira mieux. Il s'était fait ça pendant un match ou? Didier vous dira. Didier vous dira. Pierre, après pour l'instant c'est un sans faute en Coupe d'Europe, vous êtes premier et là vous allez défendre cette première place sur la pelouse de Sale. Déjà Sale, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet adversaire? À quelle équipe tu t'attends à affronter? On s'attend à un match un peu différent des Harlequins. C'est une équipe. Alors certes, ils viennent de faire un match très dur en Afrique du Sud, mais c'est une équipe très très dure chez elle, qui est très physique, vraiment très physique. Peut-être un peu moins joueuse que les Harlequins, par contre très physique, avec une défense très très agressive, ce qu'on appelle une rush défense. Donc c'est un match complètement différent des Harlequins. Ça t'excite toi cette bataille tactique de devoir d'une semaine à l'autre passer sur un match qui n'a rien à voir, de devoir faire imprimer un nouveau plan de jeu à tes mecs? C'est un truc qui te plaît ou? Ouais, c'est vrai que c'est. On parlait de ça justement ce matin avec les coachs. C'est vrai que sur la Coupe d'Europe, on trouve qu'il y a beaucoup de changements d'un week-end à l'autre. En tout cas, c'est le cas pour ce week-end. Et c'est assez excitant sur le plan stratégique. Pierre, est-ce qu'on se prépare différemment avant d'affronter une équipe qui a pris 40-0 la semaine dernière ou pas? Non, c'est ce que j'ai dit, ils ont pris 40-0, mais si tu regardes le match, c'était beaucoup des essais en contre. Alors ils sont allés en Afrique du Sud, ils ont perdu un peu des ballons, ils ont pris des essais en contre. Peut-être qu'il y avait un peu de fatigue aussi, mais crois-moi que c'est une équipe qui a gagné avec le bonus chez elle contre le Racing, qui a posé des problèmes à Glasgow, même s'ils ont perdu. Franchement, c'est une équipe en championnat qui gaze fort. Ça va être un match dans un contexte Manchester, 0, -5, -10, je ne sais pas. Très froid, avec de l'humidité. Donc ça va absolument rien à voir du match de dimanche dernier à Mayol, avec le soleil, avec beaucoup de jeux sur les deux équipes, même s'il y a eu un match physique aussi. Mais là, je m'attends à un match complètement différent. Est-ce que tu t'attends à beaucoup de jeux au pied, d'occupation, de chandelles? On vous a vu beaucoup travailler les chandelles cette semaine. On va travailler un match à se préparer dans des conditions difficiles. Toi, forcément, c'est un match à l'extérieur, donc c'est toujours plus compliqué qu'à domicile. Tu as pas mal d'absents. Tu vas être obligé de lancer quelques joueurs qu'on voit moins que d'autres. Comment tu vas les motiver, ces mecs, pour leur dire c'est indispensable qu'on aille gagner parce qu'on veut terminer premier? Comment tu arrives à les... Non, mais je crois qu'on vous a annoncé le groupe. Il y a quand même, il n'y a pas d'énormes changements dans le groupe. Il y aura quelques mecs qui vont intégrer parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont envie de participer à cette compétition. Ils ont envie de faire un truc grand pour notre club et notre équipe. Donc, je n'ai pas besoin de les motiver. Je veux dire, si tu n'es pas motivé là, avec une opportunité de jouer, avec des joueurs qui vont rentrer, qui vont tout faire pour bien finir ce match, écoute, si on n'est pas motivé là, je sais qu'en tout cas, sur la semaine qu'on vient de faire, je vois les joueurs très impliqués, concernés, comme depuis beaucoup de mois. Pierre, vous jouez en dernier ce week-end. Est-ce que c'est un avantage pour toi d'avoir tous les autres médicaments, de connaître tous les scénarios possibles ou c'est un truc qui n'est pas du tout pris en compte? Non, c'est une bonne question. C'est un réel avantage. Donc on le prend. Ça ne te donne pas de garantie sur quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux connaître un petit peu ton scénario. En gros, on bataille avec qui? Glasgow, pour finir dans le meilleur premier. Mais pas que. Tu batailles aussi avec le Leinster, qui pour finir dans les meilleurs deuxièmes des 4 poules. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un peu de maths. Dans les maths, il y a des différences de points. Il y a bien sûr le nombre de points de victoire, de bonus, la différence de points,
le nombre d'essais, donc tout ça, c'est dans le règlement. Et forcément, tout compte. Tout compte. Et tout va compter jusqu'au bout. Mais on aura effectivement le scénario dans nos mains. Après, il faut le réaliser. Est-ce que tu n'as pas peur que ça prenne aussi de l'énergie sur le groupe de déjà savoir ce que tu dois faire là-bas, plutôt que te mettre des œillères et te dire dans tous les cas on doit gagner Non, mais dans tous les cas, on doit gagner. Mais tu ne pourras pas finir meilleur premier ou comment dire, ou dans les meilleurs deuxièmes, premier, deuxième des 4 poules si tu ne gagnes pas. C'est impossible. Donc il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Tu as raison, je vois ce que tu veux dire. Par contre, il y a certainement une orientation stratégique qu'on aura la main de pouvoir connaître. Mais si tu ne gagnes pas le match, on ne parle de rien. Si tu ne fais pas ce qu'il faut dans le match, on ne parle de plus rien. Tu as parlé la question d'avant des joueurs qui vont avoir l'occasion de se montrer. Ça devrait être le cas pour Ryan, qui devrait débuter à l'arrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui en quoi il a évolué, notamment, est-ce que son passage, les Jeux Olympiques, l'a changé voilà, comment il a évolué? Mais en fait, avec Ryan, le deal qu'on avait avec le club, avec lui, c'était effectivement de s'enrichir individuellement à travers le set, de progresser sur le plan physique, rugby, parce que le 7, c'est un autre sport. Ça demande vraiment des exigences sur le rugby, je pense, bien plus supérieures que le 15. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Maintenant, il y a un retour à la réalité du 15 qui font qu'il a besoin de repères et tout. Donc je lui ai dit c'est dur pour lui parce qu'il n'a pas pu enchaîner. Il a fait quelques matchs, mais il n'a pas pu enchaîner. Et là, il a une opportunité et je le vois super bien travailler. Et il mérite vraiment qu'on lui accorde de la confiance. Ça va pas être un match simple pour lui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le match va être complètement différent, mais je lui fais confiance. Il a ma confiance et franchement, s'il y a bien un joueur dans le groupe qui mérite de jouer, c'est lui, parce que toutes les semaines, il travaille dur pour les autres, il s'accroche, il a vraiment un mental très très fort, vraiment. Ça a été dur par moments pour lui, mais je l'ai vu s'accrocher et il mérite de jouer. Est-ce que tu peux nous dire de sa personnalité? Alors, tu nous as parlé de son mental, mais voilà, comment il est dans un groupe? Est-ce que c'est quelqu'un de... Non, Ryan, il est cool. C'est un garçon qui est cool. Il est... Non, c'est pas quelqu'un qui... Il est très bien intégré. Enfin, il est au club depuis des années, depuis tout jeune. Non, en plus, il va jouer avec son frère. C'est génial. Voilà, mais il faut le laisser, pas lui mettre beaucoup de pression, il va faire son match. C'est un joueur qui a démarré sa carrière au centre, il a glissé à l'aile, on l'a vu pas mal s'entraîner à l'arrière, c'est un profil que toi tu te sentirais capable d'utiliser à l'arrière? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est son aisance sous les ballons hauts, son jeu au pied? C'est quelque chose qu'on parle avec lui depuis le début de la saison, que je voulais faire un peu plus tôt, mais qu'on n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a Marius qui fait des très bons matchs, ça c'est une évidence. Il y a Seta Twikouvou qui a une formation de 15. Donc on a privilégié aussi cette piste-là pour laisser le temps à Ryan aussi de le remettre dans le 15, comme je disais tout à l'heure, par rapport au 7. Donc à mon avis, ça aurait été une erreur de le basculer trop tôt à ce poste-là. Et là, aujourd'hui, je le sens prêt pour jouer à l'aile, pour jouer en 15. C'est pas un problème. Est-ce que tu sens qu'il a évolué, mûri aussi peut-être en quoi l'expérience des JO, tu vois, c'est une expérience folle à son âge. En quoi ça a pu le faire évoluer, ça? Oui, je pense qu'il faut lui poser la question à lui. Mais nous, on l'a vu avec le staff, on l'a suivi pendant, on va dire, les 2 dernières années, où il a fait 7, 15, et puis que 7. Franchement, quand tu le regardais s'entraîner avec la réussite qu'ils ont eue, je suis pas étonné, quoi. Donc, je trouve qu'il a vachement mûri, il a pris beaucoup d'expérience et puis il a gagné, quoi. C'est le seul dans l'équipe, un des seuls qui a gagné une compétition majeure. Alors c'était à 7, mais je trouve que ça va lui amener forcément beaucoup d'expérience. Il y a un autre joueur qu'on s'apprête à voir aussi parce qu'il y a beaucoup de blessures, c'est David Mchelidze, qu'on connaît nous assez peu. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de pareil, son profil, sa personnalité? David, nous on le connaît bien, ça fait 2 ans qu'on le prépare à bloc avec nous. Il a fait quelques matchs, vous le savez, la saison dernière. Voilà, donc Kai, il n'est pas là pendant 8 semaines, on connaît bien la problématique.
Franchement, j'entends, oui, il faut prendre un joker et tout, mais bon, on a des jeunes qu'on prépare. Voilà, il faut les mettre. Donc on ne va pas prendre de joker. Comme ça, vous ne me posez pas la question. On va faire confiance à nos jeunes. Il y en a 2, il y a David et il y a Owen aussi. Donc voilà, Owen qui est avec les moins de 20. On travaille à fond sur ces jeunes-là. Voilà. Pierre, il y a eu la liste de l'équipe de France qui est tombée. Il y a beaucoup de Toulonnais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette liste-là? Comment tu... Je n'ai pas jugé la liste. Je suis content pour mes joueurs. Ils sont 7. Avec Charles, ça aurait fait 8. Donc ça montre que l'équipe tourne et qu'ils en profitent, et tant mieux. Voilà, l'arrivée de Gaël, je pense qu'elle est méritée. Voilà, moi je suis content. Hein. Pour nous, c'est sûr que ça va faire des semaines encore un peu. Mais bon, on a l'habitude. Avec le staff, on est prêt. On va bien gérer ce début de semaine. Et puis, bien sûr, on va espérer quand même en récupérer quelques-uns. Et puis voilà. L'appel de Gaël, Pierre, c'est un beau message aussi pour le club. Quelqu'un qui a été récupéré en Fédéral 1 et qui... Ouais, mais il faut féliciter le recrutement avec Laurent Emmanueli. C'est Laurent qui, il y a 2 ans, avec Franck, qui nous dit, voilà, il y a ce joueur-là. Moi, je ne le connaissais pas du tout. On a regardé quelques matchs avec Franck. J'ai dit à Laurent, on a dit à Laurent, on le prend. On le prend. Et quand on l'a rencontré, j'ai senti une personnalité d'un garçon qui voulait vraiment réussir, parce que quand tu passes de fédéral national à top 14, c'est quand même une belle réussite. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'est pas en équipe de France, il est dans les 42. Commencez pas à me le monter comme un cheval. Donc c'est un petit poulain qui monte. Voilà. Oui, il va vite. Un autre joueur qu'on voit de plus en plus régulièrement, qu'on voit de plus en plus régulier, qui fait partie de ton groupe des leaders, qui peut-être sera capitaine, parce qu'on va l'avoir en conférence après, c'est Mathias. Mathias, alors que tu auras des joueurs peut-être comme Jérémy sur le terrain, d'autres leaders, et tu choisis quand même toi de mettre Mathias. Tu peux nous parler du joueur que tu ne cesses de voir grandir depuis ton arrivée au club? Non, Mathias, déjà il a fait un gros travail avec les préparateurs physiques. Hein. Il y a Seb qui est là, il pourra mieux vous en parler que moi. Il a fait un gros boulot parce qu'il a encore du travail, il le sait. Il a été blessé, vous le savez aussi, mais c'est quelqu'un qui pour moi, je le dis depuis un moment, qui a un vrai leadership au fond de lui, alors oui, il est jeune, mais aujourd'hui, oui, il va être capitaine sur ce match. David Ribans va prendre le relais après. Mais il fait la réunion avec nous, les leaders, il est là, on le construit. Et il se construit avec David, avec Charles, avec Baptiste, avec Jérémy, avec tous ces mecs. Donc à un moment donné, il faut aussi lui donner ce rôle qu'il a, quoi. Voilà, donc je suis content et il faut continuer. Il y a des joueurs, tu parles du côté leadership, il y a des joueurs qui travaillent ça. Lui, ça paraît inné chez lui de ce qu'on entend chez les mecs. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qu'il a juste en lui et que les mecs le suivent? Mais c'est quelqu'un qui a été capitaine chez les jeunes, c'est un leader de touche avec nous. Voilà, Mathias, il s'intéresse beaucoup, il pose beaucoup de questions sur la préparation physique, sur le rugby, sur la touche. C'est pas que un joueur de touche, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. Voilà, c'est un leader. C'est quelqu'un qui se construit, qui est encore un jeune joueur. Il ne faut pas non plus croire que c'est David Ribans aujourd'hui, mais il prend de l'épaisseur, ça se construit, ça se développe. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui va certainement plus tard, je peux imaginer que cette personne-là entraînera un jour. Et ça, c'est une perception que j'ai par rapport à sa personnalité. Voilà. Parmi les leaders, justement, tu as un joueur que tu as beaucoup défendu depuis le début de saison, qui réalise une grosse première partie de saison, c'est Jérémy Saint-Zel. Qu'est-ce que tu peux nous dire du joueur qu'il est, du mec qu'il est dans le vestiaire, de l'importance qu'il a? On ne va pas en reparler chaque semaine, mais tu le sais, Jérémy, les joueurs en ont parlé eux-mêmes. C'est plus important que ça vienne d'eux que de moi. Moi, je l'ai défendu parce que je connais son potentiel, je sais pourquoi on l'a recruté. Et tellement de gens l'ont critiqué à juste titre par moment parce qu'il n'était pas prêt pour des raisons X ou Y. Mais je savais que Jérémy pouvait nous amener ce qui nous amène aujourd'hui. Donc même à 34 ans, oui, je pense que pour un enfant d'ici, même s'il est de Nice et tout, c'est bien de dire aussi qu'un mec qui revient comme ça, c'est bien, quoi. Des fois, tu as l'impression, parce que t'es Toulonnais, on est un peu plus dur avec lui. Jérémy Saint-Zel, heureusement qu'on l'a. Et je le dis depuis le début. Il faudra jouer jusqu'à la fin. Vous avez pris beaucoup d'essais en fin de match, ça vous coûte un peu au goal average
Différence de points. Voilà, c'est ça, différence de points. Est-ce que c'est un message que tu as fait aussi passer? Est-ce que tu regrettes un peu des fois ces fins de match où, je dis pas contre les Harlequins, vous avez lâché, mais il y avait le bonus offensif. On n'a pas lâché. C'est un peu facile à la On n'a à la pas fin. lâché. On n'a pas lâché, mais tu as raison de dire qu'on a lâché dans le score, parce que ce dernier essai sur la mêlée, par exemple, c'est une erreur de défense qui nous coûte cher, elle nous coûte 7 points. Et sur le goal average, sur la différence de points en particulier, je crois que tu as Glasgow qui a plus 13, je crois. Donc, tu vois, on a perdu 7 points. Donc, quand je dis que tout compte, et tu as raison de dire, tout compte jusqu'à la dernière minute. Est-ce qu'on a lâché? Non. Est-ce qu'on fait des erreurs? Oui. Donc, il faut arrêter de faire des erreurs et prendre des points. Voilà. Bon, là, ça va être décisif. Donc, comme ça... On est d'accord que le goal average, enfin, le premier critère après le nombre de points, c'est le goal average de... C'est la différence de points. C'est rien à voir avec le fait que tu aies battu Glasgow, ça te protège pas. Exactement. C'est la différence de points sur le total de la poule. Et pour finir dans les meilleurs premiers, deuxièmes des 4 poules, c'est la différence de points aussi, si tu as égalité, bien sûr, au-delà des points, c'est la différence de points entre les 4 poules. Vous êtes bon en maths, non? Vous êtes tous. Allez. Allez, Ben White, Mathias Alagaïu. Micro, s'il vous plaît. Messieurs, vous êtes sur un 100% pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires. Vous avez votre destin en main avant ce dernier match contre Sale. Voilà, quel est l'état d'esprit du groupe avant de se déplacer en Angleterre? Go. Oui. L'état d'esprit, il est plutôt positif, 3 sur 3 comme on l'avait dit, mais je pense que peut-être le plus gros morceau peut-être nous attend dans un terrain un peu en terre hostile, va faire froid, une très belle équipe en face qui joue un très beau rugby, très, très physique, très dense, avec des grosses individualités derrière, comme il y en avait un qui était ici il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on s'attend à un très, 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 très gros combat. Mais voilà, l'état d'esprit forcément est positif, quand ça gagne c'est forcément positif, mais vraiment concentré et on sait à quoi s'attendre là-bas, on va pas être surpris, je pense. Mathias, si tu es là aujourd'hui, c'est avec le rôle de capitaine. Pierre l'a officialisé aussi juste avant. Voilà, comment tu vis ça, toi? Comment tu vis ta semaine? Ouais, je la vis assez bien. Il me l'a dit tôt dans la semaine. Voilà, c'est un rôle auquel il me prépare depuis maintenant 2 ans, enfin depuis qu'il est arrivé quasiment. Et donc voilà, c'est avec honneur et plaisir que je vais essayer d'accomplir de la meilleure façon ce rôle, cette mission dimanche à Sale. Et ben voilà, très, très content, très, très fier. Comment est ton anglais pour parler avec l'arbitre? L'italien, on va parler italien. T'as déjà, Oui, un peu. t'as déjà été capitaine. Est-ce que tu sens que tu as évolué depuis? Qu'est-ce qui a pu changer chez toi depuis cette dernière fois? La dernière fois, c'était la première et dernière, c'était à La Rochelle. Forcément, quand il y a le temps qui est passé, donc un peu plus d'expérience, parce que forcément c'est la deuxième fois, donc la première fois je ne savais pas trop comment ça allait se passer, tout ça. Et puis voilà, je essaie de faire au mieux ma mission sur le terrain en jouant le meilleur rugby possible, en essayant de montrer l'exemple par le jeu et pas par la parole ou quoi. Et voilà, être un soldat, parce qu'il y a aussi il y a Ben qui va driver le jeu avec Dan, et nous on doit exécuter ce qu'ils vont nous dire. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs d'expérience de mes côtés, Ben, Dan, Lewis devant. Donc voilà, je vais me reposer aussi sur eux. T'as déjà réfléchi à ton discours? Non, jamais. Jamais ça sort comme ça, et voilà, on verra. Ben, to be fair, we don't read no Sale as a team. Could you tell us about them? Oui, c'est une équipe, c'est très grand. C'est, pour les premierships, c'est une équipe qui joue le même de le top 14. C'est, beaucoup jouent avec le vent. Peut-être ils jouent plus d'une équipe de le top 14, mais c'est un très gros challenge pour nous là-bas. Mais beaucoup de bons joueurs, beaucoup de joueurs de l'équipe d'Angleterre. Et pour nous, c'est un match, je pense qu'on est prêt pour. C'est un match avec le vent.
on gagne la bataille de la physique et après on peut jouer avec vitesse et jouer avec un rythme. C'est un match parfait pour nous. On sait que vous êtes en bataille avec Glasgow pour terminer premier. Quel est l'état d'esprit du groupe avant de rentrer? Est-ce qu'on a forcément, vous aurez le résultat? Est-ce que vous l'aurez en tête? Est-ce qu'il faut complètement l'oublier au coup d'envoi? Pour nous, c'est simple. Hein. On a besoin de gagner le match. C'est avec l'équipe on est. C'est un match qu'on a besoin de gagner parce qu'on gagne le match, c'est plus simple après. Mais on connaît le challenge à le week-end. Et oui, je pense avec Mathias, le capitaine, on est prêt pour ça. Mathias, tu as eu une bonne nouvelle cette semaine, donc une semaine en plus de ce capitanat. C'est pas la première fois que tu es convoqué avec l'équipe de France, mais comment tu l'as vécu, comment tu l'as appris, qu'est-ce que tu ressens d'avoir cette convocation? Honnêtement, je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas. J'ai été appelé mardi. Donc bonne surprise, on va dire. Vraiment pas. Autant la première fois, je le savais. Autant là, un peu surpris, mais voilà, comme on dit, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais honnêtement, là, je vous cache pas que j'y pense pas du tout, vraiment pas. On a un gros match ce week-end, une grosse responsabilité, c'est livrer la meilleure prestation possible pourquoi pas offrir à nos supporters des matchs faciles à domicile, autre que le 8e. Donc voilà, j'y ai pas pensé, j'y penserai peut-être ni dimanche soir parce que je serai encore dans le match, mais ça sera lundi matin quand on partira. Mais vraiment très content d'y aller, bien sûr, mais j'y pense pas. Une question pour Mathias. Parmi les joueurs qui vont avoir l'occasion de se montrer ce week-end, il y a notamment Ryan à l'arrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire du mec qu'il est? Ça fait longtemps que tu le connais maintenant. Voilà, comment il est? Ryan, ça fait un moment qu'on se connaît. On a joué en espoir ensemble depuis ma première année. C'est un mec c'est un des plus gros bosseurs de l'équipe, je pense, qui a été récompensé. Il a beaucoup travaillé dans l'ombre en espoir, pas trop d'entraînement avec l'équipe première. Et voilà, il s'est découvert à 7. Tout le monde le connaît pour ce qu'il a fait aux Jeux Olympiques et tout. Mais c'est un mec là, il suffit de voir les entraînements qu'il fait depuis le début de la saison, depuis qu'il est revenu des JO. C'est du très haut niveau, voilà. Donc il n'est pas là par hasard. Il va jouer à l'arrière ce week-end. Il a un gros jeu au pied. Il a des grosses qualités de relance, donc 100%. C'est un gros défenseur aussi, donc voilà, une grosse confiance en lui et j'espère qu'il va nous amener énormément. Et Ben, est-ce que tu peux nous parler de Ryan un peu, que toi tu vois plus de derrière, du coup comment tu le découvres? Which man do you know now as a player but also as a man? Oui, Ryan, il est très bon mec, il est très gentil. Il parle un petit peu d'anglais aussi, c'est plus simple pour moi, mais non, il est prêt pour jouer à Cannes. Il est très bon jeu au pied, il est vite, et j'espère on peut, quand c'est au jeu au pied la balle, j'espère il peut veiller. Donc, il a besoin. Sorry. No, I hope he enjoys the experience. I think he's ready for it, and he's trained really well at 15. And for me, hopefully we can get the ball into his hands and he can play with passion and just go and enjoy the night and enjoy the experience because he's a brilliant player. He's fast, he's physical, he has amazing feet, and he shows it every day in training. So for me, he's ready to play, and he should be playing, and it's going to be a great game for him if we can get him the ball and allow him to do his thing. Est-ce que ça te fait quelque chose de particulier de le voir jouer justement? C'est encore un mec de votre groupe de jeunes qui a l'occasion de se montrer. Alors c'est pas sa première pour le coup, mais voilà. T'es capitaine, il a l'occasion de se montrer aussi. Est-ce que c'est un symbole aussi pour toi? Oui, c'est un symbole pour moi, enfin pour le club surtout. Bien, je parle souvent du groupe des jeunes. Bon, lui, c'était un peu l'ancien du groupe des jeunes. Mais pour le club, ça montre voilà, qu'on compte de plus en plus sur la jeunesse et la formation toulonnaise, ce qui était peut-être un peu moins le cas il y a même pas 10 ans. Donc voilà, c'est un bon signe pour nous et voilà, on avance tous dans la bonne direction, je pense. Mais voilà, comme chaque week-end, faut confirmer. La vérité d'un week-end n'est pas celle de celui d'après. Donc on a une chance de jouer ce week-end encore, d'être sur le terrain, de faire ce qu'on aime. Donc voilà, faut tout prendre à 100%. Mais oui, c'est un super signal pour le club, pour les jeunes en bas, les espoirs qui s'entraînent fort aussi avec nous, pour les Crabos, parce que voilà, il n'y a pas si longtemps on était à leur place, donc voilà, ça leur donne de l'espoir et de la motivation, je pense.
Et voilà, tant que c'est comme ça, c'est que ça ira bien pour le RCT. Mathias, au-delà de toi, il y a 7 mecs qui vont monter à Marcoussis. C'est aussi un message fort pour Toulon et notamment aussi Gaël. Comment tu l'as un peu appris avec Gaël, cette nouvelle? Gaël, il m'a appelé le mardi soir à 21h30 ou un truc comme ça pour me demander si j'étais aussi. Voilà, très content pour lui aussi. Lui, c'est encore différent. Il jouait en fédéral il n'y a pas si longtemps. C'est un parcours assez atypique, mais voilà, quand on l'a découvert l'année dernière, il y a 2 ou 3 ans, quand il est arrivé, ça allait dire, quelqu'un qui va très vite, un gros défenseur. Et voilà, il n'y a qu'à regarder les matchs qu'il fait depuis le début de la saison, c'est la suite logique, on va dire. Donc voilà, on est 7, j'espère qu'on restera le plus longtemps tous ensemble là-haut. Et si on revient, on reviendra aussi avec plaisir, parce qu'il y a des gros matchs à faire à Mayol la semaine prochaine. Après, il y a les vacances, après il y a aussi d'autres matchs. Donc quoi qu'il arrive, faut tout donner tout le temps. Est-ce que tu peux nous parler de David? J'allais dire qu'il David, est aussi rentré dans les 23, qu'on connaît bien moins que Ouais. Ryan ou tous les autres jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, toi qui David, jeune Géorgien, pilier droit, comme on les connaît, des mecs très durs au combat, très durs, très travailleurs, taiseux, qui parle pas beaucoup, mais qui fait son travail bien, voilà, qui est assez solide aussi en mêlée. Et voilà, ça va être à nous de l'aider quand il va rentrer. Il y a Setia qui, je le sais, va donner son maximum comme d'habitude. Peut-être jusqu'à la 50, 60, 70, on ne sait pas. Et David, quand il va rentrer, il va tout donner. C'est une super opportunité pour lui. Il n'a pas trop joué depuis ses premiers matchs. Il s'entraînait un peu moins avec nous. Et là, depuis un moment, il est remonté. Et voilà, il rassure tout le monde dans l'entraînement. Et voilà, 100% confiance en lui quand il va rentrer. C'est bon, messieurs?